Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel et universel, la gestion du stress à travers la confiance en Allah. Qui parmi nous n'a jamais ressenti ce poids lourd de l'inquiétude, cette peur face à l'inconnu, ou cette angoisse face aux épreuves de la vie? Dans un monde où les défis semblent s'accumuler, il est facile de céder au stress. Mais saviez-vous que l'islam nous offre une solution apaisante et spirituelle pour gérer ces moments difficiles? En puisant dans les enseignements du Coran et les paroles de notre bien-aimé prophète Muhammad, nous apprenons que le remède réside dans la tawakkul, c'est-à-dire la confiance absolue en Allah. Allah dit dans le Saint-Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Cela signifie que lorsque nous nous en remettons à Allah avec sincérité, nous libérons notre cœur des chaînes du stress et de l'inquiétude. Alors je vous pose une question. Pourquoi stresser alors qu'Allah nous invite à déposer nos fardeaux entre ses mains? Restez avec nous, car nous allons explorer comment la confiance en Allah peut transformer votre manière de gérer le stress et renforcer votre foi. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Le stress, un problème humain universel. Le stress, ce mot que tout le monde connaît si bien. Il est omniprésent, peu importe notre âge, notre profession ou notre situation dans la vie. Mais qu'est-ce que le stress exactement? Le stress est une réaction naturelle de notre corps face à une situation difficile ou menaçante. C'est comme une alarme intérieure qui se déclenche pour nous aider à surmonter un défi ou à réagir rapidement face à un danger. Par exemple, lorsque vous avez une échéance au travail, des examens à réussir ou une facture inattendue à payer, votre esprit et votre corps entrent dans un état d'alerte. Les causes courantes du stress. Les sources de stress sont nombreuses et peuvent varier d'une personne à l'autre. Le travail, pression constante pour atteindre des objectifs ou équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Les études, l'inquiétude liée aux notes, aux examens et au futur incertain. Les finances, des difficultés économiques ou des imprévus qui bouleversent un budget déjà serré. Les relations, conflits familiaux, problèmes de couple ou tensions avec des amis. La santé, la peur de la maladie ou les défis liés à une condition médicale. Ces situations nous touchent tous à des degrés divers et il est tout à fait normal de ressentir du stress. Mais si ce stress n'est pas géré correctement, il peut devenir un obstacle à notre sérénité intérieure et pire encore, à notre connexion avec Allah. Une réaction naturelle qui peut devenir un fardeau. Le stress en soi n'est pas mauvais, c'est un mécanisme que notre Créateur, dans sa sagesse infinie, nous a donné pour nous protéger. Cependant, lorsqu'il devient chronique ou incontrôlable, il peut nous éloigner de la paix intérieure et de la confiance en Allah. Prenons un exemple concret. Imaginez un étudiant, Ahmed, qui prépare un examen crucial. Ahmed passe ses journées et ses nuits à étudier, mais son stress grandit. Il commence à douter de ses capacités, perd du sommeil et oublie de prier. Son stress, qui devait initialement l'aider à se concentrer, devient une montagne insurmontable qui l'épuise mentalement et spirituellement. Ahmed n'est pas seul. Nous avons tous vécu des moments où le stress nous a submergés, où nous avons oublié que la clé de la tranquillité réside dans notre connexion avec Allah. Un rappel pour nos cœurs. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran, « Ne faiblissez pas et ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes croyants. » Sourate Al-Imran, verset 139. Ce verset nous enseigne que, quelle que soit l'épreuve, nous ne devons pas laisser le stress nous dominer. En plaçant notre confiance en Allah, nous pouvons transformer nos angoisses en opportunités de croissance spirituelle. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, que le stress est une partie naturelle de la vie, mais il ne doit jamais être plus grand que votre foi. Dans les sections suivantes,
nous verrons comment l'islam nous guide pour surmonter ces moments difficiles avec sagesse et sérénité. Ce qu'Allah dit à propos du stress. Le stress, bien que difficile à vivre, trouve des réponses apaisantes dans les paroles divines du Coran et dans les enseignements de notre bien-aimé prophète Muhammad. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous guide à travers des versets qui nourrissent nos cœurs et nous rappelle que la sérénité est toujours à portée de main pour celui qui croit et place sa confiance en lui. Sourate 94, 5 à 6. Après la difficulté, certes, vient la facilité. Ce verset est une promesse divine. Allah nous assure qu'aucune épreuve n'est éternelle et que chaque difficulté que nous rencontrons est suivie par un soulagement. Cela nous enseigne deux choses importantes. La patience dans l'épreuve. Lorsque nous sommes submergés par le stress ou une situation éprouvante, ce verset nous rappelle que ce n'est qu'une phase passagère. La facilité viendra, même si elle semble lointaine. L'importance de l'espoir. Ce verset est une source de motivation pour ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, même dans nos moments les plus sombres. Imaginez une personne qui perd son emploi et se sent dépassée par les responsabilités financières. Si elle se tourne vers ce verset, elle comprend que l'épreuve est temporaire et qu'Allah lui ouvrira une porte là où elle n'en voit pas encore. Sourate 2, 286. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Ce verset nous rappelle qu'Allah connaît nos limites mieux que nous-mêmes. Toute épreuve que nous traversons est proportionnée à nos capacités. Cela signifie que nous sommes plus forts que nous ne le pensons. Même si nous avons l'impression que le poids de nos difficultés est insurmontable, ce verset nous rassure que nous sommes capables de les supporter avec l'aide d'Allah. Allah est avec nous. Lorsque nous faisons face à des épreuves, nous ne sommes jamais seuls. Allah nous a donné des outils pour gérer nos défis, la prière, le dhikr et le tawakkul, confiance en lui. Ce verset est un véritable apaisement pour l'âme, car il montre qu'Allah est toujours juste et miséricordieux envers ses serviteurs. Les hadiths sur la patience et le tawakkul. La patience est une lumière. Le prophète Muhammad a dit « La patience est une lumière ». Sahih Muslim. Ce hadith montre que la patience illumine nos vies et nous guide dans l'obscurité des épreuves. Le stress peut souvent obscurcir notre jugement et nous amener à réagir de manière impulsive. Mais avec la patience, nous pouvons trouver la clarté et la paix intérieure. Allah est avec ceux qui placent leur confiance en lui. Le prophète a dit « Si vous aviez confiance en Allah comme il le mérite, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin le ventre vide et reviennent le soir le ventre plein. » Tirmidhi. Ce hadith nous enseigne l'importance de placer notre tawakkul en Allah. De la même manière que les oiseaux ne se soucient pas du lendemain, nous devons apprendre à nous en remettre à Allah et à lui faire confiance pour subvenir à nos besoins. Solution spirituelle apportée par ces paroles. Ces versets et hadiths nous offrent un guide clair pour apaiser nos craintes et surmonter le stress. La prière et le dhikr. Lorsque le stress nous submerge, nous devons nous tourner vers la prière et multiplier le dhikr, comme dire « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa » Allah me suffit, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Cela nous rappelle que tout est entre ses mains. La patience active. La patience ne signifie pas rester passif, mais plutôt persévérer, avec foi et action. Chercher des solutions tout en gardant confiance en Allah. L'espoir constant. Le Coran et les hadiths insistent sur l'importance de l'espoir en la miséricorde d'Allah. Même lorsque tout semble sombre, rappelez-vous qu'Allah est le meilleur des planificateurs. Un rappel final. Allah dit dans le Coran « Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. » Sourate 33, 3. Chers frères et sœurs, le stress peut sembler écrasant, mais avec la foi, la patience et la confiance en Allah, vous trouverez une lumière dans les ténèbres. Rappelez-vous que chaque épreuve est une opportunité pour renforcer votre lien avec votre Seigneur. Le tawakkul. Confiance totale en Allah. Le tawakkul est l'un des plus beaux concepts de l'islam. Ce mot, souvent traduit par confiance en Allah, va bien au-delà d'un simple état mental.
Le tawakkul signifie placer sa foi totale en Allah, tout en faisant de son mieux pour agir dans les limites de ce qui est possible. C'est une combinaison parfaite entre action et dépendance spirituelle, une qualité essentielle pour tout croyant. Le tawakkul, un pilier fondamental de la foi, Allah dit dans le Saint-Coran « Et place ta confiance en Allah si tu es croyant ». Sourate Al-Maïda, verset 23. Le tawakkul n'est pas une simple option dans notre foi, mais une obligation pour celui qui prétend croire. Il reflète notre conviction profonde qu'Allah est notre seul protecteur, notre seul pourvoyeur et celui qui détient le contrôle absolu de toute chose. Cependant, il est important de souligner que le tawakkul ne signifie pas rester inactif. C'est agir avec détermination, tout en acceptant que le résultat final repose uniquement entre les mains d'Allah. Des prophètes comme modèle de tawakkul, le prophète Mohammed à la grotte de Thawr. Lorsque le prophète et son compagnon Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, se réfugièrent dans la grotte de Thawr. Les ennemis étaient si proches qu'ils pouvaient presque les voir. Abu Bakr, inquiet, dit « Ô messager d'Allah, s'ils regardent sous leurs pieds, ils nous trouveront. » Le prophète répondit avec une foi inébranlable « Ne t'inquiète pas, certes, Allah est avec nous. » Sourate At-Tawbah, verset 40. Ce moment illustre parfaitement le tawakkul. Le prophète avait pris toutes les précautions possibles en planifiant son voyage, mais sa confiance ultime reposait sur Allah. Le prophète Moussa, Moïse et la mer Rouge. Lorsque le prophète Moussa et les enfants d'Israël se retrouvèrent face à la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon à leur poursuite, la panique s'empara de son peuple. Mais Moussa, avec une foi totale, déclara « Jamais, car mon Seigneur est avec moi et il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara, verset 62. Et Allah ouvrit un chemin à travers la mer, sauvant Moussa et son peuple. Cet événement monumental montre que lorsqu'on place sa confiance en Allah, même ce qui semble impossible devient possible. Comment développer le tawakkul dans la vie quotidienne? Renforcer sa foi. Le tawakkul repose sur la conviction que tout ce qui nous arrive est décrété par Allah et qu'il est le meilleur planificateur. Pour renforcer cette foi, lisez le Coran, méditez sur ses noms et attributs comme Ar-Razzaq, celui qui accorde la subsistance, et Al-Wakil, le garant. Faire des efforts sincères. Le prophète a dit « Attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah. » Tirmidhi. Cela signifie qu'il est nécessaire d'agir et de prendre toutes les précautions possibles dans une situation donnée. Par exemple, si vous cherchez un emploi, mettez à jour votre CV, postulez à des offres et priez Allah pour qu'il facilite vos démarches. Si vous traversez une épreuve de santé, suivez les traitements prescrits tout en invoquant Allah pour la guérison. Multipliez les invocations et le dhikr. Les invocations sont un moyen puissant de se rapprocher d'Allah et de renforcer notre confiance en lui. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil adhim. Allah me suffit, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Je place ma confiance en lui, et il est le Seigneur du trône immense. Acceptez les résultats avec sérénité. Le tawakkul inclut également l'acceptation des décrets divins, même lorsque les résultats ne correspondent pas à nos attentes. Cela signifie croire qu'Allah sait mieux ce qui est bon pour nous. Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Se rappeler des bienfaits passés. En période de stress, prenez un moment pour réfléchir aux situations difficiles du passé qu'Allah vous a aidé à surmonter. Cela renforcera votre confiance en sa capacité à vous délivrer encore une fois. Les bienfaits du tawakkul. La tranquillité d'esprit. Le tawakkul libère le croyant de l'anxiété et du stress. Lorsque vous savez qu'Allah est votre protecteur, votre cœur trouve la paix, une foi renforcée. Plus vous placez votre confiance en Allah, plus votre foi grandit. Vous devenez spirituellement plus fort face aux épreuves. L'amour d'Allah. Allah dit, certes, Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui.
Sourate Al-Imran, verset 159. Conclusion. Le tawakkul est un trésor spirituel inestimable. C'est une arme puissante contre le stress et l'anxiété, un moyen de renforcer notre foi et une clé pour accéder à la sérénité. Suivons l'exemple des prophètes et des pieux prédécesseurs qui ont placé leur confiance totale en Allah et transformons nos épreuves en opportunités de croissance spirituelle. Qu'Allah nous accorde un tawakkul sincère et inébranlable. Amen. Les bienfaits de la prière et du dhikr. Le stress est un poids que chacun de nous ressent à un moment ou à un autre. Mais l'islam, dans sa sagesse divine, nous offre deux remèdes spirituels puissants. La prière, salat, et le dhikr, rappel d'Allah. Ces actes d'adoration ne sont pas seulement des obligations religieuses, mais également des sources incomparables de sérénité et de paix intérieure. La prière, salat, une connexion directe avec Allah. La prière est un moment où nous nous déconnectons des préoccupations du monde pour nous reconnecter avec notre Créateur. 5 fois par jour, Allah nous donne l'opportunité de déposer nos fardeaux à ses pieds. Le prophète Muhammad a dit « Lorsque l'un de vous est stressé ou préoccupé, qu'il prie. » Pendant la prière, nous nous prosternons devant Allah et c'est dans cette prosternation, le moment le plus proche d'un serviteur avec son Seigneur, que nous trouvons le réconfort. Chaque Allahu Akbar prononcé nous rappelle la grandeur d'Allah et la petitesse de nos problèmes face à sa puissance. Le dhikr, le rappel qui apaise les cœurs, Allah dit dans le Saint-Coran. Certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Le dhikr est un outil spirituel pour apaiser les inquiétudes et calmer les craintes. Chaque mot prononcé dans le dhikr purifie le cœur, soulage l'esprit et renforce notre foi. Lorsque nous nous souvenons d'Allah, nous nous rappelons qu'il contrôle tout et que rien ne lui échappe. Exemple de dhikr à réciter en cas de stress. Voici quelques dhikrs simples et puissants que vous pouvez réciter lorsque vous vous sentez submergé. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, et quel excellent garant il est. Ce dhikr est une déclaration de confiance totale en Allah, particulièrement utile dans les moments d'anxiété. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Ce rappel nous aide à reconnaître que nos efforts seuls sont insuffisants sans l'aide d'Allah. Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. En récitant cette invocation, nous nous purifions de nos péchés et demandons à Allah de soulager nos fardeaux. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ces mots glorifient Allah et nous rappellent ses bénédictions, nous aidant à nous concentrer sur le positif dans nos vies. Une sérénité garantie. Prendre quelques instants pour prier ou réciter du dhikr transforme notre état d'esprit. Cela nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves. Le prophète Muhammad a dit « Le rappel d'Allah est comme un arbre dont les fruits sont la paix et la tranquillité dans ce monde et dans l'au-delà. » Alors, chaque fois que le stress s'installe, tournez-vous vers Allah à travers la prière et le dhikr. Ils sont des boucliers spirituels qui protègent le cœur et l'âme des fardeaux de la vie. Qu'Allah nous permette de trouver la quiétude dans sa prière et dans son rappel. Amen. Les solutions pratiques enseignées par l'islam. L'islam offre une guidance complète pour gérer le stress, en combinant des remèdes spirituels et des actions concrètes. Ces solutions nous permettent non seulement de surmonter les difficultés, mais aussi de renforcer notre foi tout en menant une vie équilibrée. Premier, faire des doigts spécifiques. Les doigts, invocations, sont une arme puissante contre le stress. Elles nous permettent de parler directement à Allah, de partager nos préoccupations et de demander son aide. Voici quelques doigts efficaces. Doigts pour la sérénité. Ô Allah, fais que ce que tu as décrété soit un bien pour moi et remplace mes inquiétudes par la satisfaction. Doigt du prophète dans l'épreuve. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'inquiétude et la tristesse. Sahih al-Bukhari. Ces invocations rappellent que rien n'est impossible pour Allah, et elles apaisent le cœur en renforçant notre tawakkul, confiance en Allah. 2.
S'engager dans des actes de charité. Donner aux autres, même un sourire ou une petite aumône, a un impact direct sur notre bien-être émotionnel. Le prophète Muhammad a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus bénéfique pour les autres. » Aider autrui, que ce soit par des dons, du temps ou des encouragements, nous fait réaliser que nos épreuves ne sont pas uniques et nous rapproche de la miséricorde d'Allah. Troisième, l'importance du sabre, patience. Le stress est souvent lié à notre incapacité à accepter les épreuves. L'islam nous enseigne que le sabre, patience, est une clé essentielle pour surmonter les difficultés. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. » Sourate Al-Baqarah, verset 153. Cultiver la patience nous aide à comprendre que les épreuves sont des tests d'Allah pour purifier nos cœurs et élever nos rangs. Quatrième, adopter une routine équilibrée et des habitudes saines. L'islam met également l'accent sur le soin de son corps et de son esprit, qui sont des bénédictions à préserver. Voici quelques conseils pratiques compatibles avec les enseignements islamiques. Dormir suffisamment. Le prophète encourageait un sommeil suffisant pour mieux adorer Allah et accomplir ses tâches. Manger de manière équilibrée, suivre la modération, comme le prophète l'a enseigné, aide à maintenir une bonne santé physique et mentale. Faire de l'exercice, marcher ou faire une activité physique est bénéfique pour relâcher les tensions, tout en suivant l'exemple du prophète qui marchait souvent. Planifier son temps. Une organisation claire aide à réduire le stress lié à l'accumulation de tâches. Cinquième, méditer sur la création d'Allah. Passer du temps dans la nature, en observant les merveilles qu'Allah a créées, est une façon puissante de relativiser nos problèmes. Allah dit, et parmi ces signes, il y a la création des cieux et de la terre. Sourate Ar-Rum, verset 22. Se rappeler la grandeur d'Allah, en observant sa création, aide à apaiser nos inquiétudes et à renforcer notre foi. Conclusion. L'islam, dans sa beauté et sa complétude, nous guide à travers les défis de la vie avec des solutions spirituelles et pratiques. En faisant des doigts sincères, en aidant les autres, en cultivant la patience et en adoptant des habitudes de vie saines, nous trouvons des moyens efficaces de gérer le stress. Qu'Allah nous accorde la force de surmonter nos épreuves avec foi et sérénité. Amin. Conclusion et appel à l'action. Le stress fait partie des épreuves de cette vie, mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a offert des outils spirituels pour y faire face. À travers la prière, le dhikr, le tawakkul et la patience, nous pouvons apaiser nos cœurs et trouver la sérénité. Allah dit dans le Coran, « Après la difficulté, certes, vient la facilité. » Sourate Ash-Shar, verset 6. Chers frères et sœurs, prenez un moment chaque jour pour renforcer votre tawakkul en méditant sur les versets du Coran, en récitant des du'as et en plaçant votre confiance totale en Allah. Faites de la prière une priorité et rappelez-vous que chaque prosternation est une opportunité de déposer vos inquiétudes auprès de votre Seigneur. Message motivant. Quelles que soient vos épreuves, sachez qu'Allah est toujours avec vous. Ayez confiance en lui, car il ne laisse jamais un cœur brisé sans consolation. Doua, ô Allah, apaise les cœurs de ceux qui traversent des moments difficiles. Accorde-leur la patience, la sérénité et une issue favorable. Fais de leurs épreuves un moyen de se rapprocher de toi et de renforcer leur foi. Amin. Qu'Allah vous facilite et vous accorde la paix intérieure. Twinkle, twinkle, little star.